Eh bien, je suis avec Jean-Baptiste Mulon, participant du tournoi des grands maîtres au Festival d'échecs de Nancy. Donc Jean-Baptiste est sociétaire du club de Clichy. Il est tout nouvellement maître international français. Et là donc il participe à ce tournoi très fort. Et Jean-Baptiste, peut-être est-ce que tu peux te présenter auprès de nos internautes? Oui, bonjour à tout le monde. Donc comme tu l'as précisé, je suis maître international depuis le mois de décembre. Voilà, je m'occupe du club de Clichy depuis 5 ans maintenant. Je suis entraîneur, je suis directeur du club en fait. Je m'occupe principalement des équipes de haut niveau et de l'organisation de la formation. Quelques activités annexes. Je m'occupe par ailleurs de la commission technique à la Fédération française. Voilà, tout ce qui a trait aux compétitions, aux règlements, etc. D'accord, alors vous avez pu remarquer un peu l'aspect polyvalent de Jean-Baptiste, qui est un très fort joueur et aussi entraîneur. Je crois que l'an dernier tu étais venu au festival en tant que coach, avec toute une délégation de jeunes joueurs de Clichy. Clichy a une équipe de jeunes qui évolue en national, en top jeune. Et cette année, tu es venu te coacher tout seul, donc pour le tournoi des grands maîtres. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu donc ton parcours jusqu'ici? Alors c'est vrai que l'année dernière j'étais venu avec 7 jeunes et avec Olivier René qui avait été interviewé ici aussi. Et on était très contents du tournoi. On pense que pour les jeunes c'est très bien pour eux de se confronter à des joueurs de leur force et pas comme dans les Open, donc de faire le yo-yo. Donc cette année je comptais venir avec une poignée de jeunes et puis finalement comme Christophe Philippe m'a donné l'opportunité de jouer le tournoi de grand maître, j'ai pensé que c'était une bonne idée de venir me confronter à des adversaires très forts et bon pour ça évidemment je pouvais pas emmener d'enfants avec moi, je pouvais pas tout faire. Voilà, donc le tournoi est très fort, 2525 de moyenne. J'ai beaucoup hésité avant de dire oui parce que j'ai eu une progression assez rapide dans l'année 2009. J'avais 2330 en avril et maintenant j'ai 2460. Et je pensais que ça serait un pas peut-être un petit peu rapide. On m'avait déjà proposé le 3 grand maître de Deauville avec Antoine Canon et j'avais refusé en lui disant que c'était peut-être un peu tôt. Et puis après on m'a proposé celui de Nancy. Alors je me suis dit bon, finalement peut-être que j'ai ma place dans un tournoi comme ça. Donc je me suis dit allez on y va, en sachant que la tâche serait très difficile. Alors effectivement c'est difficile puisque j'ai commencé par 4 défaites. Je venais d'un tournoi de Capelle-la-Grande où j'avais très mal joué. Le résultat était pas très bon, mais surtout la manière était vraiment pas bonne du tout, assez loin de mon niveau des mois derniers. Et donc j'arrivais là pas très en confiance et j'ai raté ma première partie contre Tcharouchevich en jouant franchement n'importe quoi, faut le dire, dans une position normale. J'ai voulu jouer beaucoup trop actif tout de suite et après j'ai eu une brochette de grand maître assez difficile à jouer. J'ai perdu la ronde 2 contre Sodovnichenko, qui est un joueur qui est assez tricky, qui essaie de gagner toutes les positions tout le temps, et quand on n'est pas très en confiance, c'est assez pénible. Il y a eu une partie, c'était pas inintéressant, mais j'ai perdu, ça n'a pas tourné en ma faveur. J'ai joué Yannick Pelletier avec les Noirs, j'étais dans son élément, il y a vraiment une grosse différence de niveau dans le type de position qu'on a joué. Et puis Posny, c'est un joueur de classe internationale, fait ce que j'ai pu avec les Blancs, mais c'était très difficile, donc je me retrouve avec 0 sur 4. Je crois que ce que j'ai bien fait dans ce tournoi, c'est de pas me décourager. C'est quelque chose que je faisais pas avant. Quand je perdais plusieurs parties de suite, normalement c'était la catastrophe intégrale moralement. Mais je crois que j'ai pas perdu l'objectif que je m'étais fixé en venant. Et donc je suis resté sérieux. Et puis j'ai fait 2 nuls aujourd'hui. Après des parties pas extraordinaires mais correctes. Et bon, j'espère finir à un score honorable, même si je perds des points. Et puis c'est mon premier tournoi et peut-être en faire un autre plus tard, quoi. En tout cas, c'est très courageux de se jeter à l'eau comme ça. On sait avec des adversaires de renommée internationale. Et je confirme pour le Solodovinichenko que c'est un joueur tricky, comme tu dis, et qui joue à fond les parties. Aujourd'hui, je crois qu'il a placé plus de 100 coups pour essayer de battre Sophie Millet, mais il n'y a pas réussi. Donc, confirmation que c'est un joueur qui tente le tout qui va jusqu'au bout. En tout cas, là, tu as stoppé l'hémorragie, on va dire, aujourd'hui, avec 2 nuls solides. C'est vrai qu'on peut se dire le tournoi continue, il faut pas perdre, il faut rester dedans.
moi, ça m'est aussi déjà arrivé de faire des tournois qui commencent mal. On peut se dire, tiens, c'est un nouveau tournoi qui commence. Alors, comment tu vois les perspectives pour la fin de ce tournoi? Pour la fin de tournoi, je vais pas changer d'état d'esprit, je vais essayer de faire ce que je peux. Je joue contre Granda Zoniga demain. Bon, c'est un joueur que je connais depuis que je suis tout petit, je suivais ses parties quand j'étais petit et c'est presque une légende vivante pour moi parce qu'il a un historique spécial, ce joueur. Il vient de vraiment nulle part. C'est un self-made man et je suis très très content de le jouer. Et puis il restera Sophie Millet et puis Nicolas Brunner qui est en très grande forme mais contre qui peut-être je vais devoir jouer une partie pour la norme de grand maître pour lui en tout cas. Donc c'est très exaltant parce que j'ai pas l'intention de me laisser faire évidemment et voilà, donc j'espère finir en jouant pas trop mal les dernières parties. D'accord, effectivement, Granda Zuniga, j'espère qu'on l'aura ici, qu'on pourra l'interviewer et puis lui poser quelques questions, puisqu'il a un parcours très intéressant, effectivement. Sinon, donc le tournoi va durer jusque dimanche. Après le tournoi, tu vas reprendre tes activités au club de Clichy. Quelles sont un petit peu tes perspectives pour l'année à venir, pour la saison à venir, Jean-Baptiste? Bien, si j'ai accepté de jouer ici, même si c'était dur après Capelle, c'est parce que je sais que je vais pas jouer jusqu'à l'été. Donc je me suis dit bon, je vais faire 2 gros tournois, puis après j'aurai le temps de m'en remettre après. Donc c'est ce qui va se passer. Là, je vais rentrer en région parisienne. Il y a le championnat de Ligue des jeunes, c'est un peu le cycle des jeunes. Maintenant, il y a le championnat de Ligue, le championnat de France jeune, il y a le top jeune. Donc il y a plein de choses à faire. Et puis il y a le top 16 qui commence aussi pour l'équipe première de Clichy. Donc voilà, normalement la fin de saison est beaucoup plus animée que le début de saison. J'ai la Nationale 1 à jouer encore, parce que moi je joue plutôt dans la 2e équipe du club. Et alors là c'est un autre parcours, puisque il faut que je fasse 1,5 point sur 2 pour faire une norme de grand maître. Donc là je suis beaucoup plus proche que dans le tournoi, donc je vais essayer de faire le maximum pour pouvoir obtenir ma première norme de grand maître. Voilà, puis les prochains tournois ce sera cet été, j'ai pas encore trop de programme. Eh ben, tout le mal qu'on te souhaite, Jean-Baptiste, c'est de continuer à ton parcours et pourquoi pas réaliser cette première norme de grand maître. Ça serait quand même génial. Tu viens de passer maître international, tout de suite enchaîner sur des normes de grand maître. Ça montre déjà une progression quand même fantastique. Donc à bientôt et puis on va suivre ton parcours encore. Hein. Au revoir, à bientôt.